viens m'approcher de lui et m'abriter sous ses yeux exceptionnels. J'irai, personne n'est allé, j'irai. Gravir les montagnes, je le ferai. J'irai, avec Jésus, oui, j'y parviendrai. Pour un Dieu exceptionnel. J'irai, là où personne n'est allé, j'irai. Gravir les montagnes. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de tous vous revoir. À la base, je devais faire une vidéo sur le Niger, mais en fait je me suis rendu compte que je parlais trop. Donc je me suis dit je vais faire des directs sur les réseaux sociaux. Et si je peux télécharger le direct de Facebook, au pire je le mettrai sur YouTube. Au moins il y aura l'interaction avec les gens, ils me poseront des questions et tout. Parce qu'en fait sinon je vais parler de tout et de rien et voilà. Et en fait ça m'a saoulée. Je parle vraiment trop, les gens qui m'ont sur Snap ils savent. Je parle vraiment trop, c'est trop grave. Donc en fait depuis hier il y a quelque chose qui me trottait dans la tête et je me suis dit je vais faire un story time sur l'art de la tromperie. Vraiment, je vais vous exposer plusieurs en fait histoires que j'ai eues où il y avait des histoires de tromperie et où c'était moi qui avais le rôle de la maîtresse. Oui, parce que j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Je vais vous expliquer tout ça, etc. Et voilà, donc je pense qu'il est très important de parler de ce fléau que vit notre génération, parce que c'est devenu banal en fait de tromper, c'est devenu normal d'être un maîtresse, c'est devenu normal de tacler l'homme des gens, c'est devenu normal de voler le père des enfants. On pense plus à notre propre confort qu'au confort des autres et on commence aussi à réfléchir avec des... De toute façon, si la trompe pas avec moi, il la trompera avec une autre. Et de toute façon, si c'était mon mec, dans tous les cas, il y en avait une autre qui m'aurait volé. J'avais ce raisonnement, par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est fini. Donc moi, tout a commencé à l'âge de 16 ans. Mais le truc qui était vraiment très bizarre, c'est qu'à l'âge de 16 ans, les garçons trompaient leurs copines avec moi, mais moi je faisais rien. Ouais. En fait, juste ils m'embrassaient, ils passaient du temps avec moi. Je sais pas si j'avais la casquette de la meilleure copine ou la casquette de la fille parfaite, mais en tout cas j'avais un défaut, c'est que je ne couchais pas avec les garçons. Et donc ces garçons, je sais pas pourquoi, ils étaient attirés vers moi, malgré qu'ils n'avaient pas ça. Et ils essayaient pas, parce que vraiment on pouvait même pas me toucher, à part m'embrasser, c'est tout. Pourquoi je faisais ça? Donc tout a commencé quand j'ai eu 16 ans. Un garçon a kiffé sur moi, on s'est fréquenté vite fait et tout, je crois qu'on s'est vu 2 fois peut-être, un truc comme ça. Et il a découvert mon âge, il est plus âgé que moi, donc il m'a lâché. En fait, il m'a appelé, il m'a dit... C'est ouf, il m'a dit... Ouais, t'es ouf et tout, tu sais, quel âge, tout ça, toi t'es mineur, moi je suis majeur, tout ça, voilà, vas-y, t'es ouf, vas-y, je te rappelle. Il m'a jamais rappelé. Il m'a jamais rappelé. Et genre, moi, j'étais déjà très fière à cette époque, donc j'ai dit, ok, il m'appelle plus. Je ne l'appellerai jamais. Puis un jour, j'ai découvert et tout qu'il avait une copine. Donc, imaginons, à l'époque où j'étais avec toi et tout, j'étais plus avec elle, on était en embrouille, je sais pas quoi, blablabla. Mais le gars, il m'a regéré. Et le truc, c'est que voilà, le gars, je le kiffais quand même et tout. Et vas-y, il était plus grand que moi, ça me fait kiffer et tout. Et puis, tu dis de toute façon, c'est pas vraiment de la tromperie parce que le gars, voilà, il passe du temps avec moi, il me fait des bisous, mais c'est tout. Donc, tu vois, tu commences à raisonner avec des façons de penser bizarres et tout. Et puis, tu prends cette place de maîtresse, donc la fille qu'on vient voir quand on a du temps libre, quand on arrive à échapper à la meuf principale. La fille à qui on promet des choses qu'on ne fera jamais. C'est exactement ça, le rôle de la maîtresse, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si on fait un pourcentage de maîtresses qui aujourd'hui sont mariées avec le mec, je pense qu'on est à 1,3% de la population mondiale. Donc voilà, il ne faut pas se leurrer. La femme officielle a toujours un avantage sur la maîtresse. Même si c'est toi qui profites des hôtels, des restaurants, des cadeaux, c'est elle la femme. C'est elle qui vit avec lui, c'est elle qui connaît sa famille, c'est elle la mère des enfants. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas ce rôle et tu ne l'auras jamais, malheureusement. Parce que de toute façon, un gars qui sait qu'il est sorti avec toi alors que tu savais très bien qu'il avait une meuf, si demain il se met avec toi, il va jamais être sérieux parce qu'il sait que toi-même, tu n'es pas une fille sérieuse. Parce que si tu as réussi à piquer le mec d'une femme, comment tu peux avoir confiance en tout en fait? Donc, concrètement, le gars, il va commencer à réfléchir. Et en fait, s'il lâche sa meuf pour être avec toi, c'est juste parce que dans sa tête, il était déjà plus avec elle. Donc, il s'est dit, vas-y, juste avant de la lâcher, vas-y, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais sinon, un gars qui est là, qui a des aventures et tout, je vous le dis, il peut même être avec vous pendant 10 ans. J'ai déjà vu des reportages où la femme, elle a des enfants avec le gars. Est-ce que le gars, là, même lâché un jour le lit conjugal? Jamais. Parce que... elle est une femme épousable, toi tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es une personne qui est sans scrupules. C'est comme ça que réfléchit un homme. C'est-à-dire que pour lui, dans sa sphère, c'est pas très grave lui ce qu'il fait.
mais bizarrement, toi, c'est très grave ce que tu fais. Alors qu'en réalité, le pire, c'est lui, non? Parce que c'est lui qui est en couple, c'est lui qui est en train de détruire la vie de la personne. Et parce que d'un côté, c'est aussi réel. Comment je pourrais avoir confiance en toi? Ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'en réalité, il te voit même comme une personne sans cœur. Et puis, de toute façon, ce que tu fais, on le fera. Donc, le jour où il va te tromper, il va trouver ça totalement légitime. Donc, ce garçon-là, je suis restée avec lui jusqu'au jour où je rencontre mon premier copain. Et là, tout d'un coup, bon, j'ai dit... Il m'apporte pas de je t'aime, il m'apporte pas réellement de l'attention, j'ai pas le droit de m'afficher avec lui, je peux pas marcher avec lui, je peux pas faire des photos avec lui, bon, allez salut, lui le gars là, il me veut en tant que petit ami, donc voilà. En parallèle, j'étais aussi avec un autre garçon, c'était le même système, sauf que lui j'étais sortie avec lui vite fait, il m'avait lâché parce qu'il pouvait pas m'avoir, voilà. Et en fait ouais, il avait sa copine, et en parallèle, bah, il était avec moi, mais il en faisait rien. Et franchement ça me trottait dans la tête, je me disais mais... Pourquoi ils sont avec moi en fait? Je comprenais pas, franchement je captais pas. Et en fait je voyais pas spécialement le mal parce que je me dis bon, ok. Mais sauf que le délire c'est que j'ai déjà failli me faire choper à cause des messages. Grâce de Dieu. Franchement je dis c'est la grâce de Dieu parce que Dieu m'a protégée, parce que je pense que plein de fois dans ma vie j'aurais pu me faire casser la gueule, peut-être même on aurait pu me tuer parce que vraiment Dieu m'a vraiment protégée, j'avais vraiment la protection en fait de Dieu, la main de Dieu sur moi, parce que pendant que je faisais des conneries il pouvait m'arriver plein de choses, j'aurais même pu peut-être me faire séquestrer et tout, tomber sur les mauvaises personnes, mais par la grâce de Dieu vraiment il m'est jamais arrivé un truc de ouf, donc même une bagarre, donc vraiment j'ai vraiment eu cette grâce et voilà, et j'ai déjà failli me faire pécho avec le premier, et le deuxième, eh ben, je m'étais fait choper. En fait, comment vous expliquer? MSN, les petits, vous pouvez sortir de la vidéo, vous ne comprendrez pas ce que je vais dire. Vous vous rappelez? On avait passé notre après-midi et tout à la danse et tout, blablabla, on se charriait, tout ça, nanana, je crois même que faisait des bisous. Tout le monde, est en fait, dans notre entourage, était au courant qu'il se passait quelque chose, mais tout le monde faisait comme s'il ne voyait rien. D'accord? Donc pour tout le monde, c'était un truc secret, on n'en parle pas de toute façon, et on fait comme si on était au courant de rien. Et en fait, le truc, c'est que bah, ce garçon, il avait sa copine, et un jour, en fait, j'étais sur MSN, et il vient me parler. Et en fait, je suis là et tout, et je réponds, et en fait, il commence à me poser limite des questions sur cet après-midi. Et je trouve ça un peu suspect, je me dis, mais pourquoi il parle de ça? Il était là, pourquoi il me dit ça? Non, non. Et mais moi, comme une teubée, je réponds. J'avais 16 ans. Ou déjà 17 ans, je sais plus, mais je pense que j'avais 16 ans. Et je suis là, je suis sur MSN et tout. Après, la personne, elle me dit, accepte la cam. Et moi, il ne mettait jamais la cam avec moi. Il me dit, bon, c'est chelou. En fait, je sais pas, j'avais pas pour habitude de mettre la cam. De toute façon, moi, j'avais pas de cam, c'est simple. Hein. C'était les débuts où tu commençais à avoir Internet chez toi. Donc, il n'y avait pas tout le matos, tu vois. Et donc, j'accepte et je vois la fille, elle était comme ça. Hé, Dieu. J'ai eu les sueurs qui ont coulé sur mon corps. Les tremblements, onction. La même chose. Je me suis dit, oh, ok, prends-moi, prends-moi, je veux y aller. Ah ouais, là je savais que j'allais mourir de toute façon. Donc concrètement, je me suis dit, c'est foutu. Et vous savez, dans ce genre de situation, même si vous savez que normalement vous aurez battu la personne, là vous savez qu'elle a une rage contre vous que vous n'avez pas contre elle. Et donc là, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais bizarrement, la fille, elle a commencé à me poser des questions et j'étais totalement ouverte à lui répondre. Parce que dans tous les cas, pour moi, c'était lui le connard. C'est lui qui trompe, c'est pas moi. Et puis de toute façon, toutes les deux, elles ne m'aimaient pas sans raison. Donc dans ma tête, je trouvais, bah c'est légitime, tu m'aimes pas, je te donne raison de ne pas m'aimer. Voilà, vous voyez comment je réfléchissais, j'étais vraiment une peste, c'est un truc de fou. Hey, Jesus! Et donc, je lui raconte et tout, et franchement, elle me pose là des questions, et moi je suis là, je réponds, et on commence même à parler de nous deux, de rigoler en fait ensemble, on commence à faire connaissance en fait, et genre on commence à se kiffer en tant que copine. Trop chelou l'histoire. Donc on commence à rigoler et tout. Elle reste avec moi, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures sur la médecine, elle me dit Je vais aller à la soirée. Ah, si, je vais aller choper, je vais le tuer. La fille, elle est partie. Elle est partie à la soirée, elle est restée là, elle a fait comme si rien n'était. Elle est restée là, elle parlait pas, elle bougeait pas, elle a mis sa tête sur la table. Et à un moment, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'as? Elle a crié sur lui. Ils sont sortis. Maintenant, toute notre bande là, des macos, ils sont sortis aussi.
Elle les a insultés, ouais, vous êtes au courant de tout. Et vous faites genre, ouais, parce que j'avais balance. J'avais dit, non, mais il y a tout le monde qui le sait. Hein. Quand on fait ça à la danse, il y a les gens qui nous regardent et compagnie. Donc en soirée, quand on danse ensemble, tout le monde nous regarde et tout. Donc tout le monde le sait. Donc je voulais faire tomber tout le monde avec moi. Vous croyez que moi, j'allais prendre toute seule? C'est dead. J'ai balancé tout le monde. Elle a crié sur tout le monde et tout. Mais bon, le lendemain, elle était de nouveau avec lui. Bon. Mais maintenant, moi, vous savez, dans ma pestitude, je me dis, ben, en fait, t'as fait tout ça de cinéma, au lieu de te liguer avec moi, c'est un peu comme ça hein, que je réfléchissais et je vous l'ai déjà raconté pour l'autre histoire. Ben, comme tu te ligues pas avec moi, ben, je vais pas me liguer avec toi et j'ai pas de pitié pour toi. Et donc, ben, je continue à être la maîtresse du deuxième. Ça, c'est mes 2 premières histoires, sachant que j'avais 16 ans. Mais comme je faisais rien, on va dire que ça, c'est encore soft. Mais la pire que j'ai eue, c'est vraiment une fois, en fait, j'étais sur Facebook, il y avait un garçon, franchement, je le trouvais trop beau. Et en fait, je sais pas, il est venu me parler. Mais le truc, le pire, c'est que si vous allez dans ses photos de profil, on voyait sa copine. Sur son mur, on voyait sa copine. On voyait qu'il était en couple. Mais le gars, il commence à me rentrer dedans. Moi, maintenant, je le trouve beau. Je me dis, bon, c'est lui, c'est pas moi qui va le draguer. Moi, j'ai rien fait. Ça veut dire que je me lave les mains. Franchement, je réfléchissais grave comme ça. Franchement, j'étais vraiment une sans cœur. Donc, je me dis, bon, le gars, il me kiffe. Voilà, il commence à me draguer. Je le drague, tout ça. Non, on se donne un rendez-vous, je crois même le lendemain. On s'est vu, c'était comme si, genre, on se connaissait de ouf. Et genre, il se comportait avec moi comme si j'étais sa femme. Alors là, voilà, comment amadouer une maîtresse. Comment la mettre bien dans ta poche. Alors, tu la traites comme si c'était l'unique, la vraie. Tu la présentes même à tes potes. À lui, les filles. Je parle aux filles du monde, hein. Je parle pas aux filles qui sont avec les frères en Christ et tout. Je parle vraiment aux filles du monde. Vous voyez votre copain du monde là. Sachez que ces copains là, c'est pas vos copains là. C'est-à-dire que quand lui il va vous tromper, ne croyez pas qu'eux ils vont dire non mais gars arrête, non. Et puis même s'ils lui disent, dans tous les cas ils ne viendront pas vous le dire. Ah si. Il y a une partie des mecs qui sont un peu comme les filles. Vous savez, les bip, les CON, après tu mets la suite là. Vous voyez ce genre de copines là. Je les insulte pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde. Vous savez, le genre de copines quand tu parles mal à ton mec et qu'elles vont parler soi-disant pour arranger l'affaire et qu'elles sont là et elles acquiescent tout ce que ton mec il dit. Ouais, moi, franchement, si j'étais à sa place, moi, je jamais parlé comme ça. Ah ouais, non. Ah ouais, ça se fait pas, moi, je trouve ça inhumain, c'est irrespectueux. Vous voyez ce genre de filles, ben, il existe la main en garçon, les gars qui vont venir. Ouais, en fait, tu sais, je vais te dire la vérité, il est pas gentil avec toi et tout. Je comprends pas pourquoi il te fait tout ça, t'es vraiment une fille bien. Non. Tu vois, il te trompe, non. Vous voyez ce genre de gars là qui vont venir te balancer ce que fait son pote, c'est juste un faux type qui veut juste te gérer et à toi aussi il va te faire la même chose, c'est tout. Donc il est prêt à vendre son pote pour pouvoir te pécho. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez, vraiment les amis de vos mecs, enfin ne sont pas vos potes. Et même les amis filles, hein, parce que moi-même j'ai déjà vu les gars tromper des filles. Bah, après la fille je rigole avec elle comme si rien n'était. Je rigolais, pardon, dans le passé. Voilà, tout simplement. Donc concrètement, il ne faut pas se lier d'amitié avec... Vous pouvez rigoler avec eux, mais ne croyez pas que c'est vos gars sûrs. Vraiment, ne faites pas cette erreur, parce que sinon vous allez tomber des nues. Et donc ce gars-là, voilà, on est sortis longtemps ensemble, hein, je sais pas, 6 mois, un peu plus peut-être. Et vraiment, il était tout le temps avec moi. Franchement, il était trop souvent avec moi, venait chez moi et tout. Et en fait, le truc, c'est que moi, en fait, j'aimais bien, tu vois, jouer comme ça. Me dire de toute façon, j'ai que des bails, je tomberai pas amoureuse, les bails, je leur fais la misère, comme eux ils me font la misère et tout, nanana, au moins personne peut me tromper. Lol, tombez pas amoureuse, lol. J'étais, faut que j'apprenne vraiment à parler au passé, j'étais une fleur bleue mais enfoncée dans mon cœur, tu vois. C'est-à-dire que physiquement ça se voyait pas, hein. Dans mon discours ça se voyait pas, mais en fait je tombais grave amoureuse des bails, wesh. Le truc il servait strictement à rien. T'es là, tu fais quelques mois avec la personne, 1 mois, 2 mois, tout d'un coup tu commences à kiffer, tu commences à faire des crises de jalousie, tu commences à vouloir la place de la numéro 1. Et bien sûr il te fait croire que ça va arriver, mais t'inquiète pas, je l'aime plus. Mais ça fait 6 mois que je la vois plus, ok. Et ben pourquoi tu la lâches pas? Pourquoi c'est pas officiellement fini? Et pourquoi tu n'es pas officiellement avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oh laisse le temps, blablabla. Mensonge! Mensonge! Ne les écoutez pas, jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne vont pas la laisser pour vous. Ils peuvent la laisser et vous laisser en même temps. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. C'est que quand tu l'as lâché, moi, je commençais à trop lui prendre la tête parce que je voulais qu'il la lâche. Donc, au final, ce qu'il a fait, il l'a lâché. Il m'a lâché aussi. Il nous a lâchés. Il est parti se mettre avec une autre. C'est quoi? Elle avait fait quoi de plus que moi, elle? Concrètement. Et puis, elle est arrivée quand, en fait? Je vais m'expliquer.
Donc les fois où tu commences à ne plus être trop chez moi, c'est parce que tu étais déjà chez elle. C'est comment? Vous voyez, c'est un truc de fou. Et puis si vous vous rappelez de ma story time, j'avais aussi cette histoire-là où après je devenais automatiquement l'ex parce que de toute façon, la maîtresse, parce que de toute façon, vu que j'étais son ex, j'étais là avant, donc je me considérais dans ma légitimité de me mettre avec cette personne, même s'il avait une copine. T'es vraiment possédée, hein. Franchement, j'étais vraiment possédée parce que pour faire toutes ces choses et croire que j'étais vraiment dans le bon, c'est que vraiment j'avais vraiment un problème, c'est vraiment pas normal. Je vous le dis, c'est pas logique en fait de réfléchir comme ça. Ça veut pas dire que vous êtes possédé comme la poupée Annabelle. Hein. Non, mais c'est vraiment un esprit qui vous anime parce que vouloir en fait à tout prix gâcher la vie des gens pour en fait, ce que tu veux, c'est calquer la vie de la personne sur ta vie. Tu vois, des fois, tu es même attiré par des mecs, en fait, juste parce que le fait qu'il traite très bien sa copine. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. Il traite très bien sa copine, il crie au monde entier qu'il aime sa copine. Tu as besoin de venir et de prouver à sa copine, tu vois ton mec là, soit en disant il t'aime trop. Ben moi, je vais venir, je vais te prouver que c'est pas vrai. Pourquoi en fait ben laisse-la, en fait, tout se passe bien dans leur couple. Pourquoi tu veux prouver quoi? On t'a rien demandé en fait. Pourquoi? Mais tu vois, tu commences à rentrer dans un délire comme ça où tu veux commencer à montrer, ben non, tous les mecs sont pareils, je vais te le prouver, on t'a rien demandé, t'es pas l'inspecteur des travaux finis, t'es pas l'inspecteur des mecs bien. Pourquoi tu veux faire ça? Vous voyez, et vous vous rendez pas compte qu'en fait, que quand tu fais ça, en fait, c'est malsain, en fait, c'est illogique, immoral. Pourquoi en fait? On t'a rien demandé, le gars il est tranquille, il est là, il dit au monde entier qu'il est dingue de sa meuf. Pourquoi tu vas tout faire pour que le mec tombe et aller balancer à ta copine? Voilà, ton mec c'est un connard. Et après, ben déjà le gars tu l'as détourné, à la base c'était un gars bien. Tu crois que si tu le récupères là, il va faire quoi avec toi? Et des fois, tu vois, c'est la jalousie. Moi je veux être comme elle, ben, je vais sortir avec son mec comme ça, moi je vais avoir la même chose. Tu n'auras jamais la même chose. Tu n'auras jamais la même chose, tu n'es pas l'officiel. Tu vas rester dans ton histoire de maîtresse toute ta vie. C'est-à-dire que ta famille te demande à chaque fois pourquoi on ne voit pas ton copain. Tu leur dis ouais, bientôt, parce que toi-même tu sais qu'il ne viendra pas, parce que le gars il n'a pas l'intention de l'épouser, il n'a pas l'intention de t'épouser. Donc tu restes là, pourquoi? Est-ce que tu crois qu'en fait le bon Dieu il a créé assez d'hommes pour toutes les autres mais pas pour toi? Est-ce que tu crois que toi, tu ne mérites pas d'être traitée comme une reine? Est-ce que tu crois que tu ne mérites pas d'être traitée comme une femme bien? Est-ce que tu crois que tu ne mérites pas même de devenir une femme bien? Est-ce que tu penses que tu as besoin de jouer dans les vices comme ça pour pouvoir réussir avec un homme en fait? Déjà, le mariage en soi, c'est pas la réussite de la vie. Déjà, il faut arrêter de croire ça. Être en couple, c'est pas la réussite d'une vie, d'accord? Et pourquoi en fait tu peux croire que toi en fait tu ne mérites pas ce que les autres ont? Pourquoi tu ne pourrais pas te marier mais dans toute l'égalité? Pourquoi tu ne pourrais pas avoir un mec avec qui tu marches dans la rue main dans la main? Enfin pas un mec, un mari pardon, on marche pas avec son mec main dans la main au nom de Jésus. Je suis sérieuse. Bref, mais pourquoi tu ne veux pas croire que toi en fait tu as droit au bonheur? Un bonheur que tu n'as pas volé, que tu n'as pas eu de façon malhonnête. Pourquoi tu ne crois pas qu'il y a un homme qui peut tomber amoureux juste de toi? Arrêtez de vous faire formater le cerveau par le monde et le monde qui est dirigé par Satan et croire que de toute façon tous les mecs sont tous pareils, de toute façon même moi il me trompera. Arrêtez de penser comme ça. Donc comme il me trompe, moi je vais le tromper, c'est totalement moche. Les garçons c'est pareil, arrêtez de penser comme ça, de toute façon je suis obligée de tromper, t'es pas obligé de tromper. Très souvent en fait vous êtes juste en train de refaire le même schéma que vous avez eu dans vos familles. Il y a eu la tromperie dans vos familles, vos pères ont trompé vos mères, des choses comme ça, vos oncles, vos grands-pères, etc. Et donc vous refaites le schéma parce que pour vous c'est normal. Soit des fois c'est des liens, c'est-à-dire que c'est un truc qui est héréditaire de ton grand-père, de ton père et à toi. Réfléchis, hein. Regarde voir si dans ta famille, c'est pas comme ça, héréditaire. Tous les enfants de ton grand-père, même les femmes, elles sont là. Jamais mariées ou toujours dans le divorce, dans des histoires d'adultère, etc. Dis-moi si c'est pas comme ça. Si même pas ton père, même, t'as pas éduqué en te faisant comprendre, oh gars, il faut profiter de la vie, de toute façon, des femmes, il y en a plein, il faut en profiter. C'est ça. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut briser au nom de Jésus. Il faut pas accepter ces pensées. Parce que tu fais du mal aux gens, mais tu te fais du mal à toi-même aussi. À quoi bon? Quel est l'intérêt? Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam, Ève, Eva, Mallory, Justine, Fatoumata, Maëva. Non, non. Il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire que chacun a le sien. Chacun a la sienne. Attends la tienne. Arrête de passer de fille en fille, de fille en fille, d'accumuler les filles en même temps.
tout l'amour là même qu'elle te donne, ça te comble jamais, on est d'accord? C'est pour ça que tu veux toujours plus. L'amour que tu cherches, il est en Jésus-Christ, hein. Sache-le, l'amour que tu cherches, il est en Jésus-Christ. Parce que c'est pas cet amour sexuel, c'est pas des bisous que tu cherches, en fait, c'est un amour qui te comblera intérieurement et qui te fera comprendre que tu es quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'important, que tu n'es pas seulement un beau garçon, tu n'es pas seulement un tchatcheur, tu n'es pas seulement un mec de boîte de nuit, tu n'es pas seulement un dealer, tu n'es pas seulement un voleur, tu n'es pas seulement un mec qui a raté ses études. Non, tu es l'enfant de Dieu. C'est ça, tu es l'enfant de Dieu, tu es aimé par l'être créateur, l'être le plus merveilleux du monde. Celui qui est le plus merveilleux du monde, il t'a créé toi. Et cette personne-là qui est la plus merveilleuse du monde, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, a donné sa vie pour toi, en fait, pour qu'un jour, en fait, tu puisses être délivré de toutes ces choses mauvaises qui t'animent. Tous ces esprits mauvais qui t'animent, parce qu'il faut le dire, c'est un esprit. N'accepte pas, en fait, de te dire, non, mais moi, de toute façon, je suis un trompeur, c'est à vie, c'est comme ça, je peux rien faire. Si tu peux faire. Tu peux faire. En donnant ta vie à Jésus, tu seras délivré de ces choses-là. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que moi-même, j'étais dans ces choses-là et on m'a retourné le cerveau. Mais qui, si ce n'est Satan? Parce que franchement, il y a des façons de penser, je ne sais même pas, elles sont rentrées quand dans ma tête. Écoutez aussi des chansons toujours sur la tromperie, le zouk et compagnie. Ça aussi, ça vous met des trucs dans la tête comme ça. Vous regardez des clips, vous regardez des séries. Oh, Power, ah, c'est très bien. Ouais, le gars, il est là, il trompe avec l'autre. Oui, et vous êtes là et vous acquiescez. Ah, c'est bien, ouais, mais oui, mais il faut le comprendre à l'argot quand même. Voilà, vous commencez à réfléchir comme ça et vous pensez à croire qu'en fait, ce schéma, c'est le schéma que vous devez reproduire et vous ne pensez pas à vous, à la personne d'en face, mais surtout à vos enfants en fait. Vous ne pensez pas que vos enfants en fait vont vivre avec ça, vont se retrouver sans père ou avec un père qui n'est presque jamais là, en entendant des choses, en sachant que son père a 2 femmes, etc. Et après avoir des gosses qui font la même chose. Et surtout des filles aussi, parce que des filles aussi peuvent faire la même chose. Et je sais que pour vous les hommes, les filles, c'est trop important. Donc arrêtez de croire qu'en fait que tout ça c'est normal, ce n'est pas normal. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Dieu a créé un homme pour vous, une femme pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mouah.